Alors, vous savez qu'on est dans une grande édition de l'île 3000 qui s'appelle Fiesta. Oui. Et depuis plusieurs années, on avait entamé les discussions avec le Centre Pompidou pour présenter ici une partie des collections du centre, mais dans la thématique Fiesta. Et donc, nous avons discuté avec les équipes, les commissaires, la direction du centre et donné d'abord une scénographie, une atmosphère à l'exposition festive, d'où en a découlé le titre de l'exposition, Pom Pompidou, puisque le centre Pompidou, tout le monde connaît, et Pom Pompidou, ça fait allusion à Marilyn Monroe, au pop art, qui est le symbole, on va dire, quelque part de la fête d'une certaine époque. Et le centre Pompidou ferme ses portes à Paris pour travaux, pour au moins 5 ans. Et de ce fait, le centre a souhaité continuer à présenter les œuvres et la collection du centre Pompidou, qui est une collection nationale, donc qui appartient à l'État, donc qui appartient à tous les Français. Et le centre Pompidou s'est dit, plutôt que de fermer et de dire bon on rouvre dans 5 ans et que les je sais pas combien, 300 000 œuvres restent emballées dans des cartons, eh bien essayons de les présenter à travers plusieurs expositions. Donc il y a un titre qui a été donné à cette série d'expositions qui s'appelle Constellation et qui va voir naître dans toute la France et au-delà, même à l'étranger, des expositions reprenant les œuvres du centre Pompidou. Et la première exposition la plus importante en France a lieu ici au Tripostale à l'occasion de Fiesta avec l'île 3000. Alors voilà, c'est une exposition donc qui est dans un contexte national, voire international, pour la présentation des œuvres du centre Pompidou sur cette fameuse thématique Fiesta. C'est-à-dire qu'il y a les commissaires de l'exposition, Jeanne Brun et Jean-Max Collard, qui travaillent au centre Pompidou, mais Jean-Max Collard travaille aussi pour l'île 3000 en tant que conseiller artistique, et donc il connaît très bien l'esprit de l'île 3000 et le côté festif de la manifestation, mais aussi le côté ouvert au public, le côté à 360. Nous, ce qui nous importe, c'est de mettre à disposition du grand public, des enfants, des personnes âgées de toutes catégories sociales différentes, des œuvres qu'ils ne pourraient peut-être jamais voir. Je pense qu'il y a beaucoup de nordistes qui ne sont jamais allés au centre Pompidou. Jean-Max Collard et Jeanne Brun, les commissaires, se sont dit, pour rentrer dans cette thématique, pour faire cette ouverture au public, on va choisir le thème de la fête à travers les collections du centre Pompidou des années 20. Alors, quand je dis des années 20, c'est du XXe siècle, de 1920, donc du XXe siècle, jusqu'aux années 20, 25 et peut-être 30 du XXIe siècle, c'est-à-dire 2030. L'exposition reste toujours à la pointe de la modernité de chaque époque de la collection du centre Pompidou. L'exposition s'adresse, comme j'ai dit précédemment, au plus large public. Notre travail, nous, l'île 3000, c'est de vulgariser l'accessibilité justement à des œuvres qui sont soi-disant réservées à des élites parce qu'elles sont présentées à Paris. Donc on s'aperçoit que cette grande institution internationalement reconnue discute avec l'île 3000, vient à Lille et fait sa première grande exposition à Lille. Donc ça veut dire que ce qu'on fait ici donne un rayonnement de la ville. Quand je parle de la ville, c'est l'agglomération. Quand on parle de Lille, c'est la métropole en fait. A une notoriété internationale. Les œuvres sont très connues, elles ont chacune vraiment des facettes et bref, chacun va y trouver, c'est ça qui est important, c'est que chacun puisse y trouver quelque chose qui le touche d'une manière ou d'une autre. Moi j'aime bien Duchamp parce qu'il prend un objet du commun et il le magnifie, il en fait une œuvre d'art et on se demande si en effet qu'est-ce qui est une œuvre d'art, et ça c'est l'interrogation qui est super intéressante. Et donc là on a le fameux porte-bouteille qu'il a mis en exergue, et ça je trouve ça super.